Salut! Bon, avant toute chose, je vais vous faire une confidence. Ça fait 4 fois que je recommence cette introduction. La première, l'image était floue. La deuxième, le son a bugué. La troisième, j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Je vous préviens, si encore une fois sur cette introduction, il y a un truc de travers, vous m'en voudrez pas, vous me verrez comme je suis. Je suis pas hyper coiffée, je suis pas hyper maquillée. Ça, je m'en tape. Le rouge à lèvres sur les dents, ça m'a fait rire et je me suis dit, il faut quand même que je vous le raconte, histoire qu'on se marre bien un peu, tous ensemble, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de robe de mariée. Non, je ne me marie pas. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. En fait, pendant le confinement, j'avais fait une vidéo dans mon dressing avec des gens qui avaient remarqué qu'il y avait des robes de mariée qui étaient suspendues et j'avais des commentaires de gens qui me disaient « Mais Laurette, tu vas te marier, tout ça ?» Non, non. En fait, j'avais l'intention de faire une vidéo sur les robes de mariée tout simplement parce qu'il y a le site Gigi's House qui m'a contacté, c'était en début d'année, pour me demander si ça m'intéressait de faire une vidéo avec eux. Alors je le précise d'entrée de jeu, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par ma carte bleue, mais elle n'est pas non plus sponsorisée par le site. En fait, c'est une collaboration, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé des robes et que moi, en retour, je vais faire une vidéo. Par contre, je garde ma liberté d'expression et je donne un avis. Si vous ne me connaissez pas, je vous le dis directement d'entrée de jeu, je ne suis pas du genre à ne pas dire ce que je pense. Je vais vous donner un avis sur les robes, sur leur qualité. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Sachez que sur ce site, vous avez énormément de choix, à mon avis, peut-être même trop, parce qu'au bout d'un moment, on est paumé, on sait pas. C'est vrai que ça peut être un peu perturbant si on a besoin de conseils, d'acheter comme ça directement sur un site où finalement on voit que sur des images. Ça vous donne déjà une idée de ce que je pense, c'est-à-dire que moi, si je devais me marier, je n'irais pas acheter une robe sur un site chinois. J'irai en boutique. Vous allez le voir, au niveau des prix, eh ben, effectivement, on est entre 170 € et 270 € pour la robe la plus chère. Je vais vous montrer 3 robes de mariée dans des styles différents et ensuite j'ai pris une robe de demoiselle d'honneur. Pour les gens qui se poseraient la question, est-ce que j'ai eu des frais de douane? Absolument pas. Maintenant, une chose, vous avez la possibilité d'avoir donc des robes qui sont faites sur mesure, c'est-à-dire qu'on vous explique comment prendre vos mesures, vous leur transmettez sans coût supplémentaire, ils la fabriquent donc sur mesure. Maintenant, attention, si vous demandez une robe sur mesure, vous n'avez pas la possibilité de vous la faire rembourser. Alors que si vous prenez une robe dans une taille standard, là, si ça ne va pas, vous pouvez la renvoyer. Donc attention avec le sur mesure. Maintenant, de vous à moi, je me demande si ces robes vont m'aller parce que je les ai commandées avant le confinement et comme beaucoup de gens, pendant le confinement, j'ai grossi et là, je n'ai toujours pas perdu mes kilos en trop. Et comment vous dire que peut-être que ça va serrer? Je sais pas. Donc ça, c'est la question à laquelle on va répondre relativement rapidement. J'espère que je me suis pas encore plantée dans cette intro, sinon là, quand je vais aller charger ma vidéo, je vais péter un câble. Bon allez, on se retrouve avec le reste de la vidéo. En ce qui concerne cette robe, une robe donc sirène, c'est la plus chère, elle coûte 270 € et il y avait à l'époque où je l'ai commandée 8 avis positifs. C'est vrai que elle a, à mon avis, plusieurs défauts. Déjà, la première chose, c'est que les manches ne sont peut-être pas assez près du corps. Elles sont un peu trop amples, si je peux dire ça comme ça. Du coup, ça gâche un petit peu la robe. C'est-à-dire que si je vous le montre comme ça, plus près, ça fait quand même beaucoup plus joli. Je voudrais préciser une chose aussi, la dentelle ici, je viens de m'en rendre compte, elle est décousue. Ensuite, c'est supposé donc être une robe faite sur mesure. Si vous regardez bien, elle est un petit peu ample. Et pourtant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai grossi pendant le Covid. Et elles sont arrivées avant le Covid. Donc, en termes de taille, le dessous qu'on voit couleur chair mériterait d'être beaucoup plus près. Donc, elle mériterait cette robe, tout simplement, d'être reprise. C'est pas très grave, mais effectivement, ce seront des frais supplémentaires. D'où l'intérêt de ne pas, à mon avis, faire une robe sur mesure. Et ensuite, dernier détail, parce qu'après, le tissu en lui-même est très joli. La robe de près est vraiment très mignonne. Il n'y a absolument aucun reproche à lui faire. Les détails dans le dos, etc., tout est très joli. La patte de boutonnage sert à camoufler la fermeture éclair sur l'arrière. Alors c'est parfait tout le long, sauf qu'en fait le dernier s'écarte. Et du coup ça gâche un peu le détail qui est supposé changer toute la donne. Hormis ça, en tout cas, cette robe, je la trouve vraiment jolie. Mais elle mérite quelques petits ajustements. D'où l'intérêt peut-être d'acheter une taille normale et ensuite de faire les essayages chez une couturière et de rajouter un petit peu d'argent en dehors du prix de la robe pour avoir une robe qui soit parfaite sur vous. Et vous resterez quand même dans un budget qui, à mon avis, va défier toute concurrence, là c'est sûr. En ce qui concerne cette robe, qui est une robe de princesse, on va dire, elle coûte 244 € et quand je l'ai commandée, il y avait plus de 23 avis positifs sur le site. Alors celle-ci, je la trouve magnifique. Très sincèrement, elle est magnifique. Elle est faite sur mesure également. Elle aurait besoin d'une toute petite retouche, en fait, pour être un peu plus cintrée. Mais la robe est
superbe. Ce qui est très ingénieux, c'est que vous voyez le bustier ici, eh bien ils ont fait comme une bretelle de soutien-gorge que l'on peut tout simplement accrocher. Donc c'est l'équivalent d'un soutien-gorge intégré dans la robe. Ça c'est super malin ça. Franchement ça c'est top parce que vous avez un vrai maintien, contrairement à je pense beaucoup de robes où parfois vous devez mettre un soutien-gorge. Ce qui est vraiment bien sur cette robe, c'est le nombre de jupons en fait. C'est-à-dire qu'il y a des couches et encore des couches, on croirait un millefeuille. Dès qu'on enlève une couche, il y en a encore. Il y a 2 couches de tulle et puis ensuite en dessous vous avez du tissu, une sorte de jupon, etc. pour donner le bouffon. Ça lui donne cet aspect comme ça, robe de princesse. Je me sens super bien dedans. Je crois que je préfère celle-là à la première. Donc si je devais dire oui à une robe, pour moi ce serait celle-là. En attendant, il m'en reste encore une autre à essayer. Une chose que je voudrais préciser, c'est que pour chaque robe en fait il y a avec des bretelles transparentes. Donc ça peut être utile, on ne sait jamais. C'est peut-être pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est bien que ça y soit. Et pour cette dernière robe de mariée, j'avais choisi quelque chose de plus traditionnel en termes de couleur. On est vraiment sur du blanc pur et simple. Celle-là aussi a été faite sur mesure. Elle mériterait d'être retouchée au niveau de la taille parce que là, du coup, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de hanches que d'habitude. Déjà que j'ai des formes là, ça me les amplifie, on va dire. Maintenant, la robe, la qualité de la robe, le tombé, la dentelle, les jupons en dessous, etc. C'est super beau. Et maintenant que j'ai essayé les autres robes, je vous dirais que si c'était un choix, mais ça c'est personnel, je prendrais vraiment une robe uniquement blanche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette robe pour moi ça fait robe de mariée moderne. La deuxième, on était sur un style un peu plus classique, robe de princesse, et la première c'est un style plus classique également en robe sirène. Je trouve que celle-là était plutôt sympa. Je sais pas si j'ai choisi les bonnes chaussures avec parce que ça fait des nœuds en bas et des nœuds à la ceinture. Ce qu'il y a de bien avec cette robe, c'est que si jamais vous avez un petit bidou, parce que vous avez du bidou, ou tout simplement parce que vous êtes enceinte, on sait jamais, il y a de la place quoi. Je suis là, je vous explique. Là en fait, vous avez de la place, vous voyez. Moi ça a tendance un peu à me grossir, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y a de l'amplitude. Et là aujourd'hui je suis un peu ballonnée. Et j'ai l'impression que ça se voit pas parce que toutes les superpositions de tulle, de jupons, tout ça, ça cache. Donc ça c'est bien. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que pour danser, on est bien parce que la robe elle est agréable et qu'elle est pas trop longue et donc en période de grosse chaleur c'est cool. Au niveau du prix, elle coûte 172 € et il y avait sur le site plus de 40 avis positifs quand je l'ai commandée. Finalement, quand j'y pense, c'est la robe la moins chère qui remporte toutes mes faveurs. Finalement, la robe la plus chère, donc la robe sirène, coûtait 270 € et de vous à moi, c'était peut-être celle qui était le moins bien finie en fait. Les autres étaient vraiment bien, celle-là elle avait quand même quelques petits défauts, comme quoi finalement c'est pas forcément parce qu'on va payer plus cher qu'on va avoir quelque chose de plus joli. Et c'est marrant parce que c'est souvent ce que je vous dis en termes de maquillage et de tout le reste. Donc vous voyez finalement les robes ont été faites sur mesure et les robes sont un peu trop grande. Donc le sur-mesure c'est bien dans le sens où vous payez pas de complément, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Maintenant si je voulais la renvoyer je pourrais pas. Donc le sur-mesure j'ai pas très bien compris parce que j'ai pris effectivement les mesures comme c'était spécialement indiqué sur le site. Et j'ai été un peu étonnée de voir que ça tombait pas super bien quoi. Pour moi ça devait aller comme un gant et là curieusement c'est pas le cas. Donc je remets pas le travail des gens qui ont bossé dessus en question, je remets en cause peut-être la façon dont ils nous demandent de prendre les mesures. C'est peut-être ça le problème. Parce que, je vous le redis, j'ai grossi pendant le Covid. Et c'est quand même pas normal que la robe soit trop grande. Donc, voilà, c'était la seule interrogation. En ce qui concerne cette robe, alors c'est une robe, effectivement, de demoiselle d'honneur. Il y a le choix entre énormément de couleurs. C'est de la qualité. Elle est magnifique, hein. La couleur est magnifique. Alors, c'est un petit peu plus vif, en fait, à l'écran. Là, on voit une couleur un peu vive. C'est un peu plus, comment dire, un peu moins éclatant en réalité. Le tombé, le tissu, la coupe en fait, la qualité du tissu. Les manches sont magnifiques, c'est doublé là, c'est un double volant. Par contre, le décolleté est assez plongeant, ça c'est un détail non négligeable. La robe est longue, ça fait un peu style espagnol olé. Franchement, je suis bluffée par cette robe, je la trouve vraiment adorable. Si je ne me trompe pas, elle existe en blanc, ce qui pourrait également faire une robe de mariée dans un budget restreint. En conclusion de cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que même si effectivement je trouve que les robes sont belles, franchement, il y a des robes que j'ai choisies, je m'attendais pas, quand je les ai déballées, à ce qu'elles soient aussi jolies. Après, si je veux rester très sincère, ce que je vous dirais, c'est que si ça avait été pour moi, je ne serais pas allée sur un site chinois pour choisir une robe de mariée. Pourquoi? Je pense que la première chose qu'on souhaite, c'est tester, enfin essayer
différentes robes. Déjà pour savoir plus ou moins quel est le modèle qui peut nous convenir. Alors il y a des gens qui connaissent très bien leur morphologie et qui savent que les robes sirènes c'est pas la peine parce qu'elles n'ont pas de taille marquée, donc ça va pas aller du tout. Il y en a qui aiment les robes princesses, finalement quand elles vont essayer la morphologie pareil ou même la question de goût, ça va pas leur plaire, ça n'ira pas. Donc je pense que déjà dans un premier temps, pouvoir aller en boutique, pouvoir voir les robes, pouvoir les essayer, pouvoir toucher les tissus, voir les couleurs et également avoir des avis de professionnels qui sont là, dont c'est le métier et qui vont vous dire, bah, écoutez, selon votre morphologie, selon votre budget aussi. Ça revient à cette fameuse émission Je dis oui à la robe et d'autres émissions d'ailleurs qui existent sur les robes de mariée, qui sont vachement sympas et on le voit d'ailleurs quand les femmes rentrent dans les boutiques, elles donnent un budget et ensuite elles disent plus ou moins quel style de robe elles aiment. Et ensuite elles peuvent être aidées par leur famille, également par les employés, etc. qui sont là donc pour aider et donner un avis. C'est pour ça que je serais pas hyper emballée. Ou alors il faut partir du principe qu'on en commande plusieurs et qu'ensuite il faut les renvoyer. Mais les renvoyer, il y a des frais de port, etc. Moi franchement je trouve pas que ce soit si pratique que ça. Maintenant pour une question de budget, je peux aussi comprendre qu'il y ait des gens qui souhaitent passer sur des sites chinois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo, le tour de ces robes. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous permettra d'avoir un avis honnête et sincère sur ces robes de mariée et sur ce site. J'espère donc que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!